Hello chers internautes, you welcome, vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro de Odolanya. Nous allons bien et nous espérons que vous également. Alors nous savons que les organismes vivants dont nous les hommes faisons partie vivent dans un environnement, dans un milieu avec lequel ils interagissent. On est bien d'accord. Nous savons également que le tout constitue l'écosystème. Mais le triste constat fait qu'aujourd'hui, l'écosystème connaît énormément de problèmes. Quelles sont les solutions que les jeunes apportent aujourd'hui pour préserver l'écosystème? On en parle dans cette émission. Je suis donc avec Charlène Agbehonou. Elle est agronome en formation. Elle est également chargée de mission agroécologie et développement local. Mais à côté de ça, elle est également activiste climat et ODD. Bonjour Charlène et bienvenue. Bonjour Nadège. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Merci, ça va tranquille. Quelles sont les solutions que les jeunes apportent aujourd'hui pour préserver l'écosystème? Charlène, on en parle de façon très simple. Qu'est-ce qu'on doit entendre par écosystème? Merci pour la question. Je dirais que la science ou bien l'école nous a appris que l'écosystème, c'est l'ensemble biotope et biocénose. Donc, la biotope, c'est le milieu physique. Donc, les forêts, les montagnes, les mers, etc. C'est donc le milieu inerte. Donc, la biocénose, c'est l'ensemble des milieux mobiles qui forment les êtres vivants, les animaux, donc tout ce qui bouge. Sont en interaction. Voilà. Donc, l'écosystème, c'est donc l'ensemble de ces deux milieux-là, le milieu mobile et le milieu inerte. Et c'est aussi l'interaction qui existe entre ces deux milieux-là. Parce qu'on ne peut pas parler d'écosystème sans mentionner l'interaction, bien la symbiose forte qui existe entre ces deux milieux. D'accord. Maintenant, comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui l'écosystème connaît énormément de problèmes. Maintenant, selon toi, pourquoi est-ce qu'il urge qu'on le protège? Pourquoi est-ce qu'il urge de trouver des solutions justement pour le préserver, notre écosystème? D'accord, cette question est la bienvenue parce que auparavant, nous pouvons remarquer, ou bien nous avons remarqué que il existait une stabilité, une certaine paix entre ces différents milieux, entre ces différents écosystèmes. Oui, parce qu'il y a différents sortes d'écosystèmes. Nous avons l'écosystème terrestre, l'écosystème aquatique. Oui. Donc, il y a aussi l'écosystème aérien. Donc, il existait une interaction qui est paisible, stable entre ces différents êtres vivants. Mais au fil des années et jusqu'à nos jours, nous remarquons justement, comme vous venez de le dire, ça se dégrade. Un dégradement, une dégradation des ressources naturelles qui existent déjà sur cette terre. Et cette dégradation nuit aux activités des êtres vivants, à la vie des êtres animaux et aquatiques, terrestres, etc. Donc, je crois bien que c'est vraiment urgent de préserver cet écosystème-là. Étant donné en fait qu'avant il y avait cette sorte de paisibilité entre les êtres vivants et leur milieu, et que maintenant ça n'existe plus, montre déjà qu'il faut trouver des solutions pour préserver l'environnement. Maintenant, tous autant que nous sommes adultes comme jeunes, il est de notre responsabilité, à ce que je sache, de préserver l'environnement. Maintenant, pourquoi selon vous, qu'est-ce qui selon vous pourrait justifier ou plutôt rendre important l'action ou l'effort que les jeunes mènent dans cette logique-là, dans cette lutte de préservation de l'écosystème? D'accord. Je dirais que de base, qu'est-ce qui a causé ce déséquilibre-là entre les écosystèmes? Ce sont les actions humaines, bien sûr. Donc, je crois que les jeunes ou bien tout le monde sur cette terre doit se rendre compte justement que ils doivent prendre conscience que les actions qu'ils mènent au fur et à mesure, chaque jour, dans leurs actions, etc., polluent l'environnement, détruisent l'écosystème. Et donc, qu'il est temps d'arrêter ces actions-là qui font que l'écosystème se dégrade. Il est temps de mettre fin à ces actions. Justement, voilà.
Et pourquoi est-ce que ce sont les jeunes ou bien les jeunes doivent se mettre en avant de cette action? Voilà. Parce que déjà, les jeunes constituent la majeure partie de la population. Justement. Et donc, l'ensemble de ces actions-là, de ces jeunes-là, je dirais, est plus important que les actions des enfants, par exemple. Donc, il est vraiment important que nous, jeunes, nous prenions conscience que les actions que nous menons chaque jour polluent l'environnement, dégradent les ressources naturelles que nous utilisons gratuitement, en fait. Donc, voilà. Donc, en reconnaissance de tout ce que notre milieu nous fait, il faut quand même que nous soyons également en retour reconnaissants en tant que jeunes envers voilà, l'environnement, envers l'écosystème. Maintenant, il faut quand même l'admettre qu'aujourd'hui, la majorité quand même des activités qui se font dans ce sens-là sont portées par des jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui portent des initiatives voilà, pour préserver, pour lutter contre la dégradation de l'environnement et tout ça. Maintenant, en tant que voilà, chargé de mission écologique, c'est ça? Agroécologique, voilà, à l'OJEDD, l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable. Parlez-nous de quelques-unes de ces initiatives-là portées par les jeunes que vous connaissez. D'accord. Je dois dire qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que certains jeunes se dévouent chaque jour pour quand même préserver cet écosystème-là. Et donc, parmi ces initiatives, je pourrais citer quelques-uns que je connais parce que c'est sûr que je ne suis pas au courant de tout, justement. Ouais. Aujourd'hui, nous pouvons voir certains jeunes certains jeunes dans notre communauté qui font la production des emballages recyclables. Donc, ce sont des emballages réutilisables, biodégradables, qui n'ont pas un impact négatif à la longue sur l'environnement. Et également, nous avons la production des sandales avec des plastiques. Donc, les plastiques, nous savons que les plastiques sont des déchets qui ont vraiment un impact très négatif sur notre environnement. Donc, il va devoir trouver des stratégies, des solutions pour réutiliser ces emballages-là. Et c'est ce que ces jeunes font. Nous avons également la production de gaz à base des biogaz. Donc, des biodigesteurs, pardon. Les biodigesteurs sont une composition, une fosse qu'on construit avec des fesses, des bœufs, des porcs, etc. Et ces fesses-là contiennent des gaz comme le méthane qu'on réutilise, qu'on presse, qui produit des gaz qu'on peut utiliser en cuisine pour les énergies électriques, etc., etc. Donc également, nous avons des séances d'activité d'éco-jogging que tiennent certains jeunes chaque week-end, chaque samedi. Ça consiste à faire quoi exactement pour ceux qui ne le savent pas? D'accord, l'éco-jogging, comme le dit le nom, éco et jogging. Jogging, c'est le fait de courir, de faire des activités sportives, voilà. Et l'éco, c'est en fait courir et protéger l'environnement. Donc vous courez et puis vous ramassez les choses. Voilà. Ah ok, d'accord, donc c'est ça. Je comprends très vite. Voilà. D'accord. On court et puis on ramasse les déchets, etc. dans les rues. Et à la fin, ces déchets sont ramassés pour être recyclés dans les industries locales, etc. Donc voilà, ce sont des actes vraiment importants, des actes vraiment nécessaires parce que ça aura beaucoup de répercussions sur le bien-être de notre écosystème. Alors, en ce moment même où nos internautes, ma foi, doivent se demander si les initiatives portées par ces jeunes gens portent réellement leurs fruits, donnez-nous à vous votre appréciation sur l'engagement des jeunes aujourd'hui dans cette logique-là. D'accord. Je dirais que pour ceux qui sont engagés, pour ces jeunes-là qui font de leur mieux dans ce réseau,
disons que le fruit ou bien le résultat escompté n'est pas vraiment à 100% de ce qu'on espérait. Mais bon, l'effort y est quand même et les dévouements se font au fur et à mesure des jours et c'est ça le plus important. Donc oui, nous pouvons dire que vraiment les fruits sont là, les fruits des activités de ces jeunes-là sont bons et que les efforts sont là. Mais quand même, il faudrait que nous tous nous s'y mettons pour que l'impact soit un peu plus grandiose. Je rappelle à vous, chers internautes, que nous sommes dans l'émission Olulagna et que nous parlons justement des solutions qu'apportent les jeunes aujourd'hui pour préserver l'écosystème. Nous en discutons avec Charlène Agbehonou qui est chargée de mission agroécologie au niveau de l'OJEDD qui est l'organisation des jeunes engagés pour le développement durable. D'accord. Dites-nous, Charlène, comment vous êtes organisée d'abord au niveau de l'OJEDD? D'accord. Comme je viens de le dire et comme la définition le dit, l'OJEDD ou bien l'OJED, c'est une organisation de jeunes qui sont engagés pour la cause de l'environnement, pour la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Donc actuellement, nous avons, pour dire l'organigramme de l'association plutôt, nous avons un directeur exécutif qui est M. Kevin Ossa et moi, je suis chargée mission agroécologie et développement local comme vous venez de le dire. Et également, il y a M. Guy qui est chargé programme de l'OJED et également nous avons une chargée communication. Donc voilà, vous accompagnez les femmes, vous faites pas mal de choses, vous faites énormément de choses, vous faites du good job comme on le dit. Et maintenant, comment est-ce que vous arrivez à impliquer les jeunes justement dans vos activités que vous menez? D'accord. Disons que les cibles principales de l'OJED, ce sont justement les jeunes. Les jeunes, l'organisation des jeunes engagés pour le développement durable. Pas des jeunes pour les jeunes, comme on dit. Donc, ces jeunes-là, nous les retrouvons plus sur les réseaux sociaux. Ça, on ne peut plus le nier. Et si tu veux faire une activité à impact, il faudrait être sur les réseaux, etc. Sur les réseaux. Donc, je dirais justement que ce n'est pas ces médias sociaux-là que nous arrivons à atteindre ces jeunes-là. Et également, nous faisons, ou bien nous impliquons les jeunes dans les politiques de décision environnementale parce que vraiment, nous disons que l'environnement, oui, c'est pour tout le monde, etc. Mais c'est vraiment les jeunes qui doivent être au devant de la chose pour vraiment défendre cette cause-là parce que c'est à eux de le faire maintenant, d'apprêter d'apprêter ou bien de donner l'exemple aux générations à venir justement. Et donc, l'OJED, de par ses actions, aux frontières du Togo, justement, promue ou bien porte la voix des jeunes togolais de la région francophone à la prise des décisions environnementales à l'international. Voilà. Donc, vous impliquez les jeunes à travers les réseaux sociaux et vous les incitez à prendre des décisions environnementales. C'est très bien. Vous rencontrez des problèmes sur le terrain? Oui ou non? Oui. Mais non, quels sont ces problèmes-là? D'accord. Ces problèmes, je dirais, sont plus donc, justement, les jeunes sont un peu réticents à se mettre dans cette cause-là et également, il y a des problèmes financiers comme dans toute activité. Mais bon, nous faisons de notre mieux pour quand même réaliser la plupart de nos projets de notre plan d'action annuel. Voilà. Bon, on n'a pas vu le temps passer, il est l'heure, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais avant de se séparer, vous aurez un mot d'encouragement à l'endroit de ces jeunes-là qui travaillent d'arrache-pied pour préserver l'écosystème. D'accord.
Si j'ai un mot à dire, ça serait juste de les remercier, de les féliciter pour déjà les œuvres qu'ils ont eu à faire ou bien que nous avons eu à faire. Puisque c'est parce que nous aussi nous sommes dans cette cause-là que nous tenons justement cette émission-là. Donc, oui, félicitations à nous et courage et force. Merci beaucoup. Ça, c'est pour ceux qui travaillent d'arrache-pied. Maintenant, il n'y a pas que, il y a également ceux qui hésitent. Maintenant, mon message pour eux aussi. Voilà, pour ceux qui hésitent encore à se mettre dans cette cause, qui est noble d'ailleurs, je vous dirais que la protection de l'environnement, bien de notre écosystème, est une affaire à tous. Il n'y a pas qu'une partie qui dégrade l'environnement, c'est l'ensemble de toutes nos actions malfaisantes que nous faisons qui contribuent à la dégradation de notre environnement. Donc, j'exhorte vivement ceux qui ne sont pas encore dans cette lutte à s'y mettre pour que enfin nous ayons un écosystème viable, plus paisible, etc. Merci. Donc voilà, vous êtes exhortés, voilà. Si vous n'êtes pas encore entré dans la danse, vous êtes voilà invités parce que c'est une affaire, enfin, de tous. Voilà. Merci beaucoup, Charlène, d'être là. C'était un plaisir. Je vous en prie. Merci à vous, Bienveillance, d'avoir suivi. Nous rappelons voilà, que nous avons parlé des solutions que les jeunes apportent aujourd'hui pour préserver l'écosystème. Et voici ce qu'il faut retenir. C'est vrai que les problèmes, voilà, ces problèmes de dégradation de l'environnement sont probants. Mais il faut aussi retenir que les jeunes font de leur mieux pour apporter des solutions. Voilà. Donc, merci énormément d'avoir suivi. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et faites-nous des propositions si vous en avez. Après avoir liké et partagé, bien sûr, nous éloigner de l'ignorance. C'est ça le but.